C'est ça qui est particulièrement choquant. Disons que moi, je ne suis pas très choqué parce que des Mounirs, il y en a des centaines, peut-être des milliers en France, et on en découvre chaque mois de nouveaux cas, et on est de plus en plus scandalisé par la trajectoire délinquante et criminelle de ces clandestins ou des étrangers. Donc ça ne me surprend pas. Par contre, que le ministre présente comme une victoire sur Twitter le fait qu'on ait réussi à expulser quelqu'un au bout de 16 condamnations en 20 ans, toutes plus graves les unes que les autres, mais il veut quoi? Qu'on lui délivre une médaille encore pour ça? Enfin, mais c'est un succès ou pas? Parce que invraisemblable, on a l'impression qu'il en est fier. Oui, mais Franck Morel aussi. Franck Morel vous dit que c'est bien. Alors que c'est un sacré échec. Mais évidemment que c'est un échec. Attendez. Mais j'aimerais comprendre. Attendez. J'aimerais comprendre. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Oui. Il n'a pas posé sa question encore. Vous me répondez avant que je pose la question. Non, mais attendez. Non, mais je crois que personne sur ce plateau ne déplore le fait qu'il était. Voilà. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que derrière ce Mounir, encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire pour un Mounir qu'on a réussi à expulser, donc le ministre attend qu'on l'applaudisse, combien de dizaines de milliers de personnes ou de centaines de milliers de personnes... De millions, voire de milliards. Au profil, tous aussi délinquants et criminels les uns que les autres. On a 100 000 OQTF qui ne sont pas exécutés, et dans les 100 000 OQTF, il y a évidemment des délinquants et des criminels qu'on n'expulse pas. Donc là, en fait, c'est rassurant. Ne nous faites pas des statistiques sauvages. Celui qui démarre il n'y a pas besoin. L'étranger qui arrive en France et qui démarre... Attendez, laissez-moi finir, je vous donne la parole après. Si vous voulez, l'étranger qui arrive, le délinquant étranger ou criminel qui arrive en France, quand il voit qu'il faut 20 ans pour expulser quelqu'un, il se dit j'ai de la marge. Pas parce qu'on est étranger. Monsieur, vous ne voyez pas le ridicule? Est-ce que vous ne voyez pas le ridicule de la situation? Ça veut dire en gros, en un tweet, le ministre de l'Intérieur est en train de présenter le fiasco qu'est la politique migratoire française sur ces 40 dernières années. Excusez-moi, c'est juste ça en fait. Le ministre de l'Intérieur se résume à un tweet. Normalement, qu'on est en train de dire, il a résumé le fiasco de la politique migratoire, mais bien sûr. C'est vous qui résumez comme ça. Si un mec comme ça, on met 20 ans à l'expulser, mais imaginez les autres. Enfin, ça coule de source. Maître, ça m'intrigue parce que j'ai l'impression qu'on joue un peu sur les mots, pas vous, mais dans les textes. Interdiction de territoire français, ramené à la frontière. C'est-à-dire qu'on le ramène où? On le ramène en Belgique? Alors là, vous posez des questions qui après ressortent d'applications sur lesquelles je n'interviens quasiment jamais, puisque on parle sur des reconduites à la frontière. En général, on reconduit la frontière française, ça peut être la Belgique, la Suisse, mais c'est pas l'Algérie. C'est au-delà de ça. Ça dépend. Non, mais enfin, reconduite à la frontière, ça veut dire il est interdit de venir en France. Il est interddi de territoire français. D'accord, donc on le reconduit à la Belgique, en Belgique, quoi. Il y a un truc que je pense. Et trouve le fait d'être sur le territoire français est une infraction. Non, mais Jean Messia. Oui, il y a un truc que je comprends pas, si vous voulez, c'est qu'on dit qu'on ramène un étranger expulsé à la frontière. Là, cette frontière pouvant être la frontière avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Belgique. Or, à l'intérieur de Schengen, on nous explique par ailleurs que les frontières ont été démantelées. Donc on le ramène à rien, en fait. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas expulsé. Et que même s'il il peut pas venir en France. Il n'a pas le droit d'être en France. Belgique, il revient. Regardez l'imam Ikoussen. Ouais. Voilà, il circule alors que c'était l'homme le plus recherché du monde. Imaginez des gens qui ne sont pas recherchés. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai qu'en matière pénale, les mots ont un sens. À ce moment-là, le juge pénal, il n'expulse pas. Il interdit de territoire français. Et le fait de rester sur le territoire français malgré cette interdiction est une infraction. Alors, effectivement, on joue sur les mots, mais le droit, que ce soit du droit pénal ou du droit administratif, les mots sont importants. Le juge pénal ne peut pas expulser. Voilà. Dans ce cas-là, si le juge pénal ne pouvait pas prononcer cette interdiction du territoire français, il ne l'a pas prononcé, et dans ces cas-là, il appartenait aux juridictions administratives de prendre le relais, soit parce que cette personne a redéposé un titre de séjour, et là on s'est dit « oulala, il y a des condamnations, on ne va pas lui renouveler », soit après, une procédure d'expulsion a été engagée, et ça n'est pas... C'est de là où on comprend que l'état de droit, en réalité, dès qu'il s'agit de matière migratoire, est totalement tétanisé. Voilà, c'est ça la vérité, c'est que l'état de droit, il est là pour veiller scrupuleusement aux droits des étrangers, si délinquants et si criminels soient-ils, mais par contre le droit, l'état de droit qui est censé protéger la France et les Français en priorité contre ces agressions alter-identitaires, délinquantes et criminelles, là il n'y a plus personne. Et on est en thrombose. Justement les discussions sur ce sujet. Moi je veux comprendre, je veux être dans la tête de la Macronie et je veux comprendre comment ça fonctionne. Parce que vous avez des expressions assez curieuses. Vous êtes, si vous voulez, au gouvernement, vous êtes absolument hallucinant. C'est-à-dire que sur tout un tas de sujets, vous allez faire montre d'un volontarisme déchaîné. Donc sur le plan, par exemple, du sanitaire,
Là, pas de problème. L'état de droit, tous les moyens publics sont présents. Sur le plan de l'écologie, même chose. Vous faites des moulinets sur la fin de la planète. Vous voulez la transition écologique, vous versez des milliards. J'ai pas de problème avec ça, d'ailleurs. Sur les retraites, vous avez été capable, envers et contre tout le monde, de mener jusqu'au bout une réforme des retraites. Pourquoi dès qu'il s'agit de matière migratoire, vous êtes paralysé par une espèce de thrombose idéologique où tout devient subitement impossible. On ne peut pas expulser les criminels, on ne peut pas expulser les étrangers délinquants, on ne peut pas exécuter les OQTF. Quand il faut traduire en justice un étranger, mon Dieu, attention, il faut être bienveillant, humaniste, il faut comprendre les situations. On ne peut pas rejeter une invasion qui nous provient de la Méditerranée parce que vous comprenez, ce sont des faméliques qui ne tiennent pas debout comme le champ viking à Toulon, moyennant quoi 2 semaines après, il n'y avait plus personne dans le camp, ils ont tous étalé comme des lapins. Qu'est-ce qui vous arrive en matière migratoire? Qu'est-ce qui vous fait peur? Par quoi vous êtes tenu en fait? Messia, il concerne... 18 mois, c'est strict? 1 an et demi. Ah oui, d'accord, non, mais c'est une question. C'est strict. 1 an et demi, vous êtes 1 an et demi dans un pays, vous pouvez espérer au bout d'1 an et demi... Vous avez le droit de faire venir toute votre famille au bout d'1 an et demi. Non, c'est pas toute votre famille, c'est vos femmes, votre femme, votre femme. Lapsus. Non mais justement, le lapsus, non, parce que la polygamie est pas autorisée, donc c'est votre femme, il y a des conditions de ressources, vous devez avoir un métier, vous devez avoir un logement, donc voilà, c'est pas faire venir justement 5 femmes et 25 enfants. Donc, non mais je me méfie parce que je sais par avance ce que vous allez aussi, dire, ce que vous allez accréditer. Donc il y a des conditions extrêmement strictes, réglementées sur le regroupement familial. Et effectivement, je sais que humaniste est un gros mot pour vous et c'est une insulte. Non, c'est pas une insulte. Traitez les gens avec humanité, oui, notamment quand mais ils sont commencez là, par les Français. C'est ça ce que je vous reproche. Commencez par la France et les Français. Les Français sont pas. La France et les Français méritent en priorité votre humanisme. Il vous a peut-être. Mais moi, j'ai pas vu. vu. C'est pas être humaniste avec la terre entière et les Français ils bouffent ce que vous leur donnez à bouffer. Excusez-moi. On parle du regroupement familial. Vous êtes contre? Non, mais le regroupement familial. Excusez-moi. Aujourd'hui, le regroupement familial est l'un des deux principaux vecteurs d'immigration en France. Aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'accueillir personne. On accueille en France depuis des années, immigration légale et illégale, en moyenne 500 000 personnes. Ça fait tous les 5 ans, c'est une ville comme Paris qui arrive en France. Le Danemark, où il y a une majorité qui est gaucho-progressiste qui vous ressemble. Au Danemark, ils ont arrêté l'immigration et d'ailleurs, ils ont très bien compris. Je croyais qu'il fallait pas comparer. Quand les gens de la Macronie comparent avec l'Allemagne, machin, vous dites qu'il faut pas comparer. Là, quand ça vous arrange, vous comparez à d'autres pays. Mais moi, je m'en fous de ça. Attendez, juste pour être très clair, pour qu'on comprenne votre position, Jean Messia, quelqu'un qui vient en France, qui travaille, un étranger qui vient en France, qui travaille, vous dites légalement, jamais il ne pourra faire venir sa famille. C'est pas jamais, mais pas au bout d'1 an et demi. Un étranger qui est là sous une carte de résidence, si vous voulez, il est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a pas vocation tout de suite à faire venir sa famille. Donc c'est plus de 3 ans. Aux États-Unis, vous pouvez faire venir votre famille une fois que vous êtes américain. Voilà. Jusqu'où qu'est-ce qu'on met Jean Messia, rapidement. Etc. Donc jusqu'où on va? Si déjà on peut travailler au moins sur ces 3 aspects, eh ben on peut essayer de faire. Vos circonvolutions, en fait, elles sont inaudibles. Il faut que vous compreniez, que les Français déjà comprennent déjà, et ils le comprennent, que plus de regroupement familial égale plus d'aide sociale accordée. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est une question que je voulais vous poser, votre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a récemment fait le lien entre la hausse de l'immigration et la hausse de la délinquance et de la criminalité. Comme le regroupement familial est l'un des principaux vecteurs d'augmentation de l'immigration dans notre pays, ben vous allez mécaniquement augmenter le pourcentage de délinquance et de criminalité dans notre pays. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Mounir, le fameux Mounir dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est issu du regroupement familial. Voilà, c'est pas le seul. Mieux vaut qu'il soit sous un toit, regroupés, parce qu'il y a une forme, entre guillemets, de contrôle. Ils sortent comme ils veulent, hein, vous les avez vus rentrer, sortir, ils sortent comme ils veulent, ils viennent dormir simplement. Très bien, mais ils sont là. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font dans la journée, vous le savez? Mais je ne sais pas. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un discours défaitiste. Jean Messia. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'il s'agit d'immigration, l'état de droit devient vaporeux, évanescent. Là, le droit de propriété, il est où? C'est l'état de droit, le droit de propriété. Il est violé.
L'entrée illégale sur le séjour, c'est l'état de On- droit. mais d'accord, il est je violé. suis pas en train de vous- Où est l'état de droit que vous mobilisez et qui est beuglé par tout le système gaucho-progressiste à longueur de journée quand il s'agit d'autres considérations, il se trouve complètement on peut avoir tétanisé. une- Non mais je vous réponds. Est-ce qu'on Il se peut avoir trouve une discussion totalement- sereine Oui, sereine. Il se trouve, sans, mais moi, je vous dis, sans de grands mots. de grands en mots, chasse. l'état de droit. On n'est pas au théâtre là, ici. l'état de droit qui est censé justement protéger le droit de propriété des Français, la tranquillité des Français, l'entrée et le séjour légal Juste dans une leur chose. pays, il Alors, est totalement absent. cet endroit- Mathias Et en Leboeuf fait, répond. c'est Mathias un- Leboeuf répond. Je termine, c'est un puits sans fond. Là, vous avez 300 migrants. Demain, ils seront partis. D'autres vont arriver. C'est comme la chapelle. Il y en a 10 c'est par comme jour qui Calais. arrivent, a priori, Voilà, sur c'est ça, les c'est un puits associations. sans fond. Mathias On Leboeuf. arrête quand C'est possible que ça ne soit pas. C'est-à-dire Jean Messia, Jean Messia. le problème aussi, si vous voulez, c'est que la police aussi, parfois, on la comprend, et les gendarmes en ont marre de faire des enquêtes, de traduire des gens après des mois et des semaines d'enquête devant des juges. Mais vous pouvez qui pas vont- dire aux gars qui qu'il vont aille les relever libérer. lui-même Donc moi, les je ne sais pas pour les empreintes excuser, mais quand ADN. même, Faut ça c'est la première chose. La arrêter. deuxième chose, c'est que moi, je regrette dans une république, normalement, c'est à la police et à la justice de rendre, On est d'accord. de rendre oui, justice. bien sûr. Si effectivement la justice légitime, la violence légitime qu'incarnent les forces de l'ordre et qu'incarne la justice est défaillante, je suis désolé de le dire, mais à un moment, on ne peut pas laisser les délinquants et les criminels triompher. Oui. Donc si demain, au Oui, bout- mais au bout de la- vous ne pouvez pas vanter le fait de non, se faire je justice ne- soi-même. Non, mais attendez, alors, Attention, on est- attention à ce qu'on dit aussi. Ça va Non, rien non, résoudre, attendez. ça ne fera qu'aggraver Je ne les pense pas ça, choses. d'autant plus, attendez, d'autant plus que si jamais par malheur la personne pensait à se défendre alors que l'État ne la défend pas, lui encourait Mais bien sûr. immédiatement une sanction. Mais bien sûr. Franck Morel. Vous avez Non, vu je l'exemple, voudrais- vous avez vu l'exemple de ce cambrioleur qui a été arrêté par le propriétaire des lieux. Il a été enfermé pendant 20 minutes. La police est arrivée. Résultat des courses, il a été condamné pour comment dirais-je séquestration volontaire. Il a pris 2 ans avec sursis alors que le cambrioleur a pris 6 mois. C'est quand même incroyable. Franck Morel. On se Monsieur contrefout le- et qu'on non. ne fait pas respecter. Non, mais- Il est là le scandale. Monsieur- On vous monsieur- entend pas beaucoup. Jean là. Messia, alors. C'est des- Jean Messia, c'est allez-y. c'est des chrétiens. Non, mais j'espère que vous ne comparez pas les deux. Ça se dit demain, vous avez des revendications communautaristes évangéliques dans les écoles, dans les rues, y a- dans les piscines. Mais puisque- On en parlera. puisque- Demain, vous avez non, des mais extrémistes puisque- évangéliques puisque qui commettent vous- des attentats. vous voyez et tout qui par font le des centaines prisme de la morts, religion on en parlera. et de la- Là, puisque- en l'occurrence, puisque vous attendez. voyez tout par le Non, prisme je de la vois pas tout par religion le prisme de et la par religion. l'obsession Je vois tout contre. par le prisme des agressions altéridentitaires d'une seule religion, qui est l'islam radical. Et Qui là, pousse il y a ses un pions. rassemblement. Là, c'est Il y a un rassemblement. Attendez, Il y a un mais c'est rassemblement. qui qui en fait Il y a partie, un là rassemblement Attendez, de là, 40 000 personnes la loi, qui sont la loi, chrétiennes. oui, C'est mais un c'est pas ça le rassemblement problème. chrétien, ça vous choque Non, pas? non, ce qui me Ça vous choque Mais pas? non, c'est pas le nombre de personnes. C'est un problème Pas qu'ils soient religieux. chrétiens, C'est des c'est pas un croyants. problème. C'est des croyants. Non, c'est pas. Là, vous partez sur n'importe quoi. Ah, Excusez-moi, non, excusez-moi, le oui, débat, oui. c'est n'importe quoi. C'est exactement le même problème que les prières de rue. mais Mais c'est pas pas du vrai, tout. Mais c'est une pas personne. vrai. Mais qui a abordé ce sujet? Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vous. C'est ça. Personne n'a parlé de Non, prière. c'est pas le Personne n'a dit que le problème c'était que ce soit un rassemblement religieux. conditions Personne n'a parlé de ça. C'est On les- a parlé des terrains qui sont occupés, des terrains privés C'est les occupés. conditions d'organisation. Enfin, c'est terrible ce que vous dites en Attendez, fait. Les conditions Les atteintes- d'organisation d'une manifestation les où il y a atteintes- des règles de Et sécurité. bien évidemment, des règles on a juste parlé de ça. d'hygiène qui doivent Attendez, être respectées. les atteintes à la laïcité dans les écoles, c'est des évangéliques. Non, mais- Les abayas dans les piscines, c'est des évangéliques. C'est pas- Donc arrêtez Non, avec c'est ça. perdu, C'est pas du tout ça. Là, en l'occurrence, c'est une occupation illégale du domaine public. La loi, rien que la loi, qui soit là On est pour adorer d'accord. Bouddha, Allez, qui soit là pour dernier adorer sujet. Bouddha Ok, ou les on n'a rien à faire, s'en foutent, ça. effectivement.